Aujourd'hui, on vient de vivre notre deuxième journée des paysages. Cette deuxième journée du paysage était vraiment pour nous un baptême du feu quelque part, puisque c'est la première qu'on réalise dans la Cité des Paysages, que Madame Ségolène Royal a inaugurée en juin dernier. L'ambition de la Cité des Paysages, ce n'est pas de rester un équipement local, c'est d'être un lieu d'apprentissage, de sensibilisation qui rayonne sur l'ensemble de la grande région. Et donc on avait invité l'ensemble des collectivités, les communautés de communes, les partenaires, les parcs naturels, on a atteint notre objectif sur cette deuxième journée puisque plus de 130 personnes sont venues de tous horizons. Cette deuxième journée aujourd'hui devait donc d'être à dimension régionale, la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et grande régionale avec nos partenaires européens. Car il s'agit aujourd'hui de faire connaissance, savoir ce qui se passe chez nos voisins, pour faire mieux chacun et pour faire mieux ensemble. Parce que dans le paysage, on retrouve la mémoire du passé, l'histoire de notre vie, les liens tissés avec notre territoire et notre façon de l'habiter ensemble. Parce que le paysage est un bien commun que nous construisons, autant d'ailleurs que nous le détruisons, et en tout cas que nous partageons. Notre ambition, ce n'est pas de rassembler des spécialistes qui ne traitent que de paysage, c'est au contraire d'assembler tous les acteurs du paysage, qu'ils soient habitants, qu'ils soient élus, qu'ils soient professionnels, pour échanger sur leurs pratiques, sur leur sensibilité. On a vu tout au long de la journée que les gens avaient une énorme sensibilité vis-à-vis des paysages et qu'ils étaient prêts à en parler, à la partager, à faire en sorte que maîtrisent mieux les paysages de demain. Donc c'est vraiment l'ambition d'une journée comme celle-là. Le paysage, c'est une approche globale du territoire et pas simplement une approche localisée. C'est-à-dire que chaque territoire a sa singularité, son histoire, sa géographie, ses caractéristiques. Et que très souvent, les politiques très légitimes du logement, de l'énergie, etc., sont des politiques qui ignorent, autant qu'elles le peuvent, parfois les faits sont têtus, les caractéristiques même du territoire. Ces politiques sont donc... Le paysage permet donc de réintégrer ces politiques publiques dans un espace particulier, singulier, avec des caractères, avec une population, et de les rendre cohérentes entre elles. Chaque femme a rêvé là-bas d'être belle et toujours adorée dans le bleu jusqu'au firmament. L'ambition, c'est d'utiliser le paysage pour amener vers des réflexions sur l'économie du paysage, puisque l'agriculture, le modèle, le transforme, l'industrie, l'urbain le transforme, vers le vivre ensemble, puisque c'est un espace qu'on partage, qui quelquefois peut poser des difficultés. Un support d'éducation à l'environnement et à la sensibilisation. Donc c'est toutes ces approches qu'on essaye de développer. C'était le sens d'ailleurs des espaces d'initiative qu'on a organisés cet après-midi. Il y avait 6 lieux où on parlait de paysages sous différentes manières. On fait avant tout des espaces pour qu'ils soient pratiqués et vécus par les usagers. Donc ça nous semble extrêmement important de recueillir cette connaissance des lieux qu'ont les usagers et également leurs besoins. Donc c'est une mallette pédagogique qui est relie aux enseignants pour pouvoir sensibiliser les enfants à justement qu'est-ce qu'un paysage, définir un paysage, les mettre un peu en phase avec le vocabulaire et déjà les faire réfléchir à ces notions-là qui sont peut-être quelquefois un petit peu abstraites, donc c'est pour les mettre un peu dans le sujet. On est dans une démarche comme ça d'association de partenaires, c'est un lieu ouvert qu'on mettra à disposition des gens qui voudront ici y présenter leurs expériences ou leurs initiatives et où nous-mêmes on valorisera les travaux qu'on peut faire sur les espaces naturels sensibles, sur les continuités écologiques, etc.